sinon entre-temps نستناو حتىش رزق يشوف le partage. Est-ce que vous avez manipulé le deuxième lien que je vous ai envoyé par rapport à ChatGPT? ثم une mise à jour حطيتها في ChatGPT. Je ne sais pas si vous avez pu trouver ou bien voir plus d'exercices. Hmm. Allô? Allô? Bonsoir, Bonsoir, Fatou. j'espère que vous allez bien. Oui, alhamdoulilah. J'étais en train de parler par rapport à ChatGPT. Est-ce que vous avez testé le deuxième lien qui comporte le cours jusqu'à aujourd'hui? Hein? حتى حد ما جربه؟ Le deuxième lien dans la deuxième activité, non? Dans C'est le ça. deuxième. Voilà. En fait, il répond à la première question et par la suite, il se bloque. بدلت الكونت بتاعك ولا ما بدلتش؟ J'ai pas compris comment. معناتها حاول ديما chaque fois s'il y a un blocage de changer le compte. خاطر بعد ساعات pour des comptes اللي تلقاهم sur ChatGPT, il peut y avoir un blocage par rapport à un compte, مش par rapport à un dispositif ou par rapport au lien. D'accord, je فهمتني؟ vais essayer. D'accord, je vais essayer. Ok. Merci. Merci. تفضل. Barkit, est-ce que c'est bon ou pas? Voilà, Hein? monsieur, j'essaierai de faire le partage, sauf que j'ai pas trouvé comment le faire. ثم Il y a les trois بجنب points. Ouais, كيتي ثم partage. فما فلاش طالع الفوق. Donc tu ouais, cliques على le lien هذاك و tu as la possibilité de partager une la seule fenêtre. totalité la Voilà. totalité de l'écran. Partage la totalité de l'écran. Hein. C'est bon? Mhm. Ok. لو نتصور قاعدين نتراو في البارتاج معايا. Oui, oui. Cinquième question, monsieur. Cinquième question, l'équilibre sur le marché pour un bien se caractérise par l'offre est égale à la demande, ce qui signifie que par rapport à la première assertion, donc elle est considérée comme une bonne réponse. Alors que je Seule ne la vois quantité pas quel demandée raisonnement QD à est adopter égale à pour, la quantité offerte. Hein? إي si on لا رد regarde بالك ici, هوني شو بالنسبة la première proposition qui نقولوا seule la quantité demandée QD est égale à la quantité offerte, c'est qu'il n'y a pas une égalité entre معناتها il n'y a pas la détermination du prix. il n'y a pas la فهمت؟ détermination de prix. C'est-à-dire, non, Oui. je n'ai pas Par compris. contre معناتها qui نقولوا seule la quantité demandée QD est égale Hmm. à la quantité offerte. إذا كان مش تقول هذيك بركة كهو غلط, mais ils aiment aussi à la fois la quantité demandée QD est égale à la quantité offerte et le prix de la demande PD est égal au prix de l'offre. معناتها les deux. فهمت؟ Bon, la حقيقة, monsieur Nao, je vais essayer معناتها de vous expliquer ce que je pense معناتها كيفاه باش Oui. نعطي حتى اكزومبل في الحكاية هذه وكان عندك اعطيني كونتر Mhm. اكزومبل باش نجم نفهمها خاطر الحقيقة معناتها جو بلوك لاتسيو عندي توا بريسك من الصباح نشوف فيها نحل فيها بعد ساعات Mhm. معناتها ما فهمتهاش الحقيقة ما فهمتش عليه Mhm. حطينا
A comme une bonne réponse. Donc, نحطوا مثال l'exemple هذا. Donc, là, نبداو قاعدين une Mais courbe شوف de l'équilibre de marché. هو ليكيليبر دو مارشي، فوالا هذا ليكيليبر دو مارشي. انت ترى توا ليكاليتي بين شنو وشنو؟ L'égalité, c'est la quantité, à la fois la quantité et le prix. Ça, c'est la quantité offerte qui est égale à la quantité demandée. La quantité offerte هي بالbleu ou la quantité demandée هي بالrouge. OK? Donc, il نبدا عندي l'égalité هذيك. La conséquence من بعد هي la deuxième situation. معناتها le D. اللي باش نلقى فيه la détermination du prix de marché et la quantité de marché, la quantité d'équilibre. فهمت؟ Et je suis d'accord par rapport à la deuxième assertion, sauf que la première, je vais donner mon exemple. Ici, Hein? par exemple, on prend une quantité de 2000. Si Hein? je projette par rapport aux deux courbes, je trouve des Hein? prix différents. Donc, Oui, on parle plus de l'équilibre de marché. parce que c'est pas l'équilibre du marché. Alors que la question, il se pose, il veut savoir les conditions d'un équilibre de marché, en fait. Hein? Hein? Les conditions d'équilibre de marché هما اثنين: l'égalité بين l'offre et la demande, والثانية la constitution du prix et la détermination des quantités d'équilibre. هي normalement une condition qui va donner l'autre، mais يلزم الاثنين يكونوا متوفرين مع بعضهم. Et il me teste, monsieur, فهمتوا؟ les deux sont contradictoires. Là où ليه seule la كيفاش les quantité deux؟ demandée QD est égale à la seule quantité offerte. اقراها وحدها الأولانية وحدها. Seule la quantité demandée QD est égale à la quantité offerte. هكا ولا؟ باهي. Et il n'y a رجع pas d'autre الجرافيك. quantité pour dire que اي استنى رجع الجرافيك اللي كنت حاطه اللي تويك. فين ثم ليغاليتي هذه؟ ما ثم كان في بلاصه واحده اللي هي ليكيليبر لو بوان ا. هكا ولا؟ إيه معاك لأن معاك إيه. ما تفاهمين صحيت. في البوان ا اش عندي؟ عندي لا ديترميناسيون دو بري اللي هو لو بري ديكيليبر et la quantité d'équilibre. Il y a deux conditions qui remplissent ça. La détermination du prix, la détermination, c'est-à-dire la confrontation entre l'offre et la demande, c'est ça? ومعهم البري. معناتها en d'autres termes, si je me limite seulement à la première condition, qui نقول seule la quantité demandée est égale à la quantité offerte, تنجم تقول لي انت راهو la courbe d'offre est confondue avec la courbe de demande. Ça m'a égalité, oui ou non؟ Comme égalité. أما الحقيقة جو vois pas le lien في اللي يدخل فيه هو صحيح اللي يدخل فيه أما جو vois pas le lien مع l'assertion الأولى monsieur. لو يحكي لي على quantité demandée عندي deux courbes أنا اللي نفهم اللي la quantité demandée QD هي نمشي للكورب اللي هي en rouge ونجي مثال نعمل هكا بروجيكسيون هذه c'est la quantité demandée QD à 2000 unités ولا ما نعرفش معناتها لنا مثال 2000 unités ونجي نقارنها مع الأخرى اللي هي la quantité offerte اللي هي لنا لا رد بالك. آخر سيكسيون في الكور نتاعنا اش فيها؟ فيها une représentation de ce type. تقول لك l'équilibre du marché موجود في البوان d'intersection entre l'offre et la demande. انت كي تاخذ la représentation اللي عملتها في 2000 l'offre فين موجودة اللوطة بالكل في la courbe d'offre اللوطة. وعندنا au même temps la projection تاعها موجودة الفوق هي la demande. باهي اثنين ثم إيجاليتي بيناتهم. مي رد بالك علاش ماهوش بوان ديكيليبر؟ خاطر لا كونديسيون الثانيه اللي هي دي ما عنديش لو ميم بري ديشانج. وقتاش نحكي عندي اون سيتوياسيون ديكيليبر؟ وقت اللي عندي لو ميم بري ديشانج اللي هو 2 مسيو او ميم سامحني طون. نقص عليك اما هذه نعرف هذه الريزولمون تاعي باش قلت انا لاسيرسيون الاولى غالطه مسيو راه ليه لي دو لازم يكونوا مع بعضهم لي دو. اي لي دو لانه اي سي سا. دي مسيو تمثل متفاهمين اللي لاسيرسيون دي هي تحكي على البوان هذه اللي هي فيها البري هو بيدو نتاع لوفر نتاع الدوموند وفيها الكونتيتي هي بيدو نتاع لوفر نتاع الدوموند
Par Ouais. contre, seule la quantité seule la quantité QD est égale à la quantité offerte QO. بالنسبة ليا معناتها باش نمشي نحط أي فرد كونتيتي مثل هذه ولا هذه ولا هذه ونمشي نشوف شنو باش تعطيني باش نلقى اللي باش تعطيني دي بري ديفيرون دونك سيستيماتيكمون نحكيو على يا با ديكيليبر دو مارشي هذه أنا شنو فهمت الحقيقة مسيو. Non, mais la question مش في السنس هذاك مش في السنس هذاك معناتها في السنس اللي قلت لك عليه اللي هو ثم la confrontation va se faire في l'intersection le point A pour exclure معناتها toute condition إذا le prix هو c'est le même prix. Ok. Peut-être je vais réviser la question, peut-être معناتها توا معناتها je la comprends autrement. Peut-être je vais réviser la question, بعد je verrai qu'est-ce que je peux faire. Ok. Donc c'est noté, donc je trouve الواحد بتاعك معناتها la question 6, je vais la voir. Ok. Oui, Zainab. عسلامة نسكل. Aslam. Monsieur, par rapport à cette Oui. question, qu'on a par exemple la quantité demandée QD est égale à la quantité offerte sans pour autant mentionner معناتها le mot seul, peut-être نكونوا في نفس الraisonnement معاك انت. معناتها comme si نحنا مشينا قسمنا les conditions وفي كل par exemple réponse حطينا condition والcondition D هي اللي تلمهم الكل. Toutes les façons, Anna, je vais revoir la question هذه ومن بعد إذا كان peut-être نطلع غلط معناتها il n'y a pas de souci. إذا كان نطلع غلط, je vais attribuer le point, il n'y a pas de souci. Ok? Ne Merci vous en beaucoup. faites pas. Ne vous en faites pas. Merci. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au DSA? Peut-être une seconde question, je vais faire vite Oui. par rapport à la septième, huitième, je crois que c'est la troisième. Oui, c'est là. On y parle que l'équilibre, s'il existe, il est unique. Unique. Il ne peut Oui. pas être fixe. Et pourquoi؟ الحقيقة ما هذه ما نحب نعرف عليه مش فيكس معناتها في باهي. الإكيليبر. علاش ماهوش فيكس؟ خاطر ليكيليبر كي نقول فيكس ما يتغيرش. اوكي. alors que ثم ce qu'on appelle des mécanismes احنا ما عملناهمش في الكور نتاعنا ما ثم دي ميكانيزم داجستمون. شنو هما لي ميكانيزم داجستمون؟ ثم دو تيب دو ميكانيزم. ثم دي ميكانيزم بار لي كونتيتي دي ميكانيزم بار لو بري. Par exemple, إذا كان أنا j'échappe à la situation d'équilibre مثلا نلقى l'offre supérieure à la demande. Dans ce cas, les prix vont baisser de telle sorte que l'offre diminue afin qu'elle rejoigne l'équilibre, rejoigne la demande. De l'autre côté, s'il y a la demande qui est élevée, qui est supérieure à l'offre, à ce moment-là, les prix vont augmenter de telle façon que les entreprises seront incitées à offrir plus. Et donc, du coup, on rejoint la situation d'équilibre liée à l'offre égale la demande. Mais le fait de dire que راهو fixe, يعني ما ثماش الموفمون هذا ما ثماش. اوكي؟ فهمت؟ واضح. نجم نقولوا ستابل. شنو معناها ستابل بلوز او موان خاطر لا ستابيليتي ما نجموش نقولوها دون لو سونس خاطر هو ريالمون سا بور ايتر ان ايكيليبر ديناميك معناتها هي مش ليكيليبر سي با ما بروبوزيسيون مسيو ريتها في الكور ستابل. ريتا نتذكر ريتها في الكور. ستابل اي يونيك ستابل متفاهمين. ريتها في الكور. اي لا ستابيليتي دون لو سونس ما تفهمهاش في السونس تاع الفيكس في السونس تاع لونيسيتي. اوكي. معناتها ستابل اذا كان نلقى باغ اكزومبل بري ايكال 50 وكونتيتي ايكال 2000 راهو باش نرجع حتى اذا كان ثم باش نهرب على ليكيليبر راني باش نرجع للسيتوياسيون هذيك 50 و 2000. فهمت؟ دونك il y aura un seul équilibre. Il n'y aura pas plusieurs. Ok. Le terme le plus adapté est le fait de dire que c'est unique. Ok. C'est clair, monsieur. تفضل. C'était tout. D'accord, monsieur. Ça, Merci. je ne vais pas vous retenir plus que ça. Merci, merci, merci. Ben, donc, est-ce que je peux entamer la séance par rapport à ce que j'ai à faire? C'est bon? Oui. Allô? Oui. Parfait, parfait. Bien. Donc, je partage avec vous l'écran, bien sûr. Nanana.
Bien. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de synthétiser un petit peu la partie qui est réservée à la contrainte budgétaire et je vais passer par la suite à la partie réservée à l'équilibre, bien sûr, en essayant de faire quelques exemples en relation avec principalement l'équilibre. Donc, شفنا la contrainte budgétaire, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une contrainte, comme son nom l'indique, qui permet de déterminer les conditions ou bien les possibilités de consommation pour un consommateur. On va définir, par exemple, un panier de biens. Le panier de biens ici est représenté par X, Y. X, c'est pour dire la quantité consommée du bien X. Y, c'est la quantité consommée du bien Y. Et le panier, on peut le noter, par exemple, le panier A, les rois X, Y, c'est-à-dire un panier dans lequel je peux consommer X unités du bien X et Y unités du bien Y. مثلا, je compte le panier A, roi 2, 5. Donc là, j'aurai les combinaisons possibles. Bien. Pour chaque prix, ou bien pour chaque bien plutôt, on aura un prix. Donc là, P1, c'est le prix du bien X, P2, c'est le prix du bien Y. Et on va définir le revenu R comme étant le revenu du consommateur. Juste à titre d'indication, là où fait microéconomie, on peut dire que le bien X a un prix P1, comme on peut dire que le bien X a un prix Px. Donc, juste simplement des notations. À chaque fois, on peut les adapter au fur et à mesure. معناتها في l'examen, ما تحيرش إذا كان عندك هوني 1 ولا X. Donc, ديما إذا كان 1 راهو c'est par rapport à X. إذا كان هوني on indique carrément P de X, c'est par rapport à X. بالنسبة ل Y, on va trouver يا إما P2 وإلا on va trouver P de Y. Le R, ديما, on la note toujours Y. On la note toujours plutôt R. Donc, la contrainte budgétaire, on peut l'écrire de cette façon. Donc, c'est-à-dire que le consommateur, il va consommer un certain nombre de biens X. Donc, il va dépenser P1 de X pour consommer X. Il va dépenser P2 de Y pour consommer le bien Y. Ceci dit, ça suppose que tout ce qu'il va dépenser, donc ça c'est la dépense totale, doit être au plus égal à R, et ou bien inférieur ou égal à R. Donc, c'est ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Donc, à partir de la contrainte budgétaire, on peut déterminer ce qu'on appelle la droite de budget. La droite de budget, ou l'ensemble des paniers de biens qui coûtent exactement R. Et donc, on va trouver P1 de X plus P2 de Y égale à R. Donc, à partir de cette droite de budget, nous pouvons définir, nous pouvons déduire l'équation de la droite de budget, Y qui est égal à R sur P2, P1 sur P2, X, avec, bien sûr, P1, excusez-moi, avec P1, plutôt moins P1 sur P2, représente la pente de la droite de budget. Donc, cette pente est très importante parce que on aura besoin de cette pente-là. Donc, vous voyez que Y qui est égal à f de x, donc Y, si je représente Y est égal à f de x, c'est une droite qui, lorsque je la dérive par rapport à x, je vais trouver qu'elle est égale à, elle est inférieure à 0 et elle est égale à moins P1 sur P2. Étant donné que P1 et P2 sont supérieurs à 0, donc moins P1 sur P2 est inférieur, strictement inférieur à 0. Et donc, du coup, nous allons se retrouver avec cette représentation-là. DIM, représenter la contrainte budgétaire de cette façon. N'ayez pas, ne dépensez pas beaucoup de temps باش تعمل قداش معناتها 10 sur 5 ولا 5 sur 10 ديما R sur P2 et R sur P1. علاش R sur P2 R sur P1? On va essayer de montrer ça. Donc je vais supposer donc il s'agit d'une droite. Donc le courbe نتاعنا هي P1x plus P2y égale à R. Donc si on suppose x égale à 0, on aura y est égal à combien? Si x égale à 0, y égale à combien? Y égale à combien, Shabab? R sur P2. Y sur R sur P2. R, et voilà, égale à R sur P2.
Et donc, nous allons définir un point A d'abscisse 0 et d'ordonnée R sur P2. Donc, ce point-là, c'est ce point qui est à ce niveau-là. Bien. Maintenant, nous allons supposer que y égale à 0. À ce moment-là, je peux définir x qui est égal à combien? Hein? À quoi R sur serait P1. égal x? Est égal à R sur P1. C'est très bien. Et là, je vais définir le point B d'abscisse R sur P1 et d'ordonnée 0. Donc, toujours, vous allez faire la même chose. Hein? Donc, toujours, vous allez trouver toujours les contraintes que nous allons utiliser sont toujours de la même forme et auront toujours la même équation. On ne va pas avoir ou bien on ne va pas faire d'autres équations ou bien d'autres contraintes budgétaires. Bien sûr, dans la réalité des choses, il y en a d'autres, hein, mais pour simplifier et pour un souci de simplification, nous allons simplement adopter cette forme de contrainte budgétaire. Bien. Donc, la contrainte budgétaire, en fait, partage le plan en deux parties. Il y a la partie qui est à l'intérieur de la droite de budget. C'est ce qu'on appelle l'ensemble des possibilités de consommation. C'est-à-dire, si je considère la droite ou bien le segment AB et cette zone qui est assurée représente l'ensemble des possibilités de consommation. Un point qui est à l'extérieur, par exemple ce point qui est le point C, ne représente pas une possibilité de consommation. Pourquoi? Parce que c'est à l'extérieur de l'ensemble et donc c'est un point qui est inaccessible. Faites attention, lors de l'examen, ne représentez jamais des courbes qui dépassent le point B ou bien une courbe qui dépasse le point A. La représentation donc, vous devez vous arrêter à l'axe des Y et à l'axe des X. La droite de budget se déplace de deux façons. Donc, c'est dû à un changement, donc elle se déplace parallèlement à elle-même, grâce à un changement du revenu, soit par une augmentation, bien par une diminution. Donc, on va voir, donc si je concentre simplement sur l'accroissement, un accroissement du revenu permet d'augmenter la possibilité de consommation et donc je vais avoir un déplacement parallèle vers le haut de la droite. Par contre, une diminution du revenu permet de réduire le revenu du consommateur et donc permet de réduire la droite ou bien l'ensemble des possibilités de consommation. Donc, si je considère par exemple R' qui est supérieur à R, avec P1 et P2 sont constants, on constate que là, j'ai R sur P1, étant donné que R' est supérieur à R, donc je vais trouver R' sur P2 est supérieur à R sur P2. De même, ici, je vais trouver R' sur P1 est supérieur à R sur P1. Et donc, du coup, je vais trouver un déplacement de la droite du budget à l'extérieur, ce qui fait augmenter l'ensemble des possibilités de consommation. Par contre, si R' est inférieur cette fois-ci à R, et dans ce cas, on va se retrouver avec un déplacement à l'intérieur, et donc c'est le synonyme en fait d'une réduction de l'ensemble des possibilités de consommation avec R' inférieur, R' sur P inférieur à R sur P, et R' sur P1 est inférieur, est inférieur à R sur P1. Donc là, c'est le déplacement de la droite de budget. On aura besoin bien sûr de ces déplacements lorsque nous allons parler de l'équilibre du consommateur. La droite de budget se déplace aussi suite à un changement des prix. Et là, il faut faire attention que généralement, on considère simplement un seul prix qui change, l'autre prix ne change pas. Dans notre cas, ici dans cette figure-là, on a un changement du prix P1', il y a une augmentation de P1', et donc du coup, la droite de budget va pivoter autour de la quantité maximale du bien Y. Donc, cette quantité reste constante, alors que l'ordonnée à l'origine du bien X va se déplacer vers l'intérieur, et donc on aura une réduction de l'ensemble des possibilités de consommation.
Dans l'autre cas, où il y a une diminution du prix, donc on passe de P vers P1', donc cette diminution permet d'avoir un pivotement autour toujours de la quantité maximale, bien Y. Ce pivotement-là permet d'augmenter l'ensemble de possibilités de consommation. Donc là, je vais en quelque sorte avoir encore plus de possibilités de consommation. Donc, les grandes parties اللي لازمنا نحطوهم في مخاخنا par rapport à la consommation, ou bien par rapport plutôt à la contrainte budgétaire qui va nous permettre par la suite de comprendre ce qui est l'équilibre du consommateur. Parlons maintenant de l'équilibre du consommateur اللي هو راهو la partie la plus importante في الكور تاع الميكرو نتاعكم. معناتها ما ثماش اكزامان تاع الميكرو ما يكونش فيه البارتي هذيا. Donc on aura obligatoirement cette situation, bien cet équilibre-là pour l'examen de microéconomie. Donc l'équilibre du consommateur est un panier. Si je vais le définir, bien sûr, est un panier Y étoile et plutôt X étoile, Y étoile, que le consommateur pourrait acquérir compte tenu de son revenu et des prix des deux biens X et Y. Donc, en fait, كنحاول نفهموا مع بعضنا لحد توا ايش عندنا. شفنا قبل في لي شابيتر كان تفكروا الاولانيين اللي le consommateur fait face ou bien à une plusieurs courbes d'indifférence كان تفكروا. Les courbes d'indifférence étaient de ce type, qui décrivent les préférences du consommateur. وشفنا اليوم اللي ثم une contrainte budgétaire. Donc, par exemple, cette contrainte هذه. Donc, par exemple, on a des courbes d'indifférence. Donc, l'équilibre du consommateur, en fait, je تعني la représentation هذه. Le consommateur veut, en quelque sorte, être sur la courbe d'indifférence la plus éloignée de l'origine, mais malheureusement, il n'a pas suffisamment de moyens. Donc, ça m'a la contrainte, te confie. Et donc, il doit faire un choix. Le choix, l'idéal, c'est d'être dans la partie la plus éloignée ou bien sur la courbe la plus éloignée de l'origine, tout en restant tangente à la contrainte budgétaire. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, il s'agit, la représentation indienne, c'est le synonyme de ce problème mathématique. Donc, c'est maximiser l'utilité sous la contrainte budgétaire SC, sous contrainte. Sous contrainte de quoi? Sous contrainte de P1X plus P2Y égale à R. Et donc, on aura un problème de maximisation de ce type. Par exemple, à la fonction suivante, donc on va dire maximiser l'utilité de xy est égale à 2x carré y. Donc, quelle est une fonction avec sous contrainte de P1x plus P2y égale à R. Donc, ça m'a un système, ça m'a un programme de maximisation. نهار الامتحان اللي يكتب هذاي بركة عنده ان بوان. شنو معناه؟ معناتها هذه منين باش نجيبوها؟ هذه نلقاوها في لي زينونسي وهذوما نلقاوهم في لي زينونسي. il faut les mettre في الفورم هذه تاخذ ان بوان. اوكي؟ bien. Maintenant, la détermination analytique de l'équilibre. Comment on va faire? Donc, le programme تاعنا هو كما قلنا maximiser l'utilité de x, y sous la contrainte de P1x plus P2y. Mais le programme de maximisation réellement, en fait, fait un raisonnement mathématique. Mais on va faire une abstraction, on va dire que le programme de maximisation signifie qu'il y a une égalité entre quoi et quoi? Entre le taux marginal de substitution, اللي هو égal à l'utilité marginale du bien X sur l'utilité marginale du bien Y, ومن جهة أخرى le rapport des prix. Ben, هي منين جاية الحكاية هذه؟ جاية من la représentation suivante. كي ناخذ أنا le point d'équilibre متاعي. Donc عندي la contrainte budgétaire. Le pente متاعها elle est égale à quoi? La pente متاعها elle est égale, شفناها, elle est égale à moins P1 sur P2. قبيلة بالك كنا نشوفها. Donc, il y a des pentes. Qui nous coule, on dit la courbe d'indifférence. Elle est la courbe d'indifférence.
Le pente elle est égale à quoi? Elle est égale à moins le TMS. C'est l'opposé de TMS. Et donc, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? On a le point de tangence entre la courbe d'indifférence et la contrainte budgétaire. Qui نقول عندي point de tangence, ايش يعني؟ يعني la pente de la courbe d'indifférence est égale à la contrainte budgétaire. Et donc, je n'ai TMS est égal à quoi? Est égal à P1 sur P2. شكون ما فهمنيش حتى هو. شكون ما فهمنيش. Il n'a pas compris. Allô? Allô? واضح monsieur. C'est OK pour moi, monsieur. C'est bon pour tout le monde? Hein? Allô? Oui. يا جماعة. Oui, C'est Oui, clair, oui, monsieur. Oui, oui, pour- c'est clair. Ben, Oui, c'est clair. donc, انت نهار l'examen, comment vous allez faire? أول حاجة تكتب هذي. donc هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية تكتب هذي. مع تكتب TMS égale utilité marginale de X sur utilité marginale de Y ولا utilité marginale 1 sur utilité marginale 2 كيما باش تلقاها في l'examen est égal à P1 sur P2. واضح؟ donc هذه المرحلة الأولى وهذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة en fait c'est quoi؟ باش تكتب تزيد معاهم لا كونترانت بودجيتير ويولي عندك ان équilibre. donc هذا يولي un système qui est égal à un système. La résolution de ce système d'équations à deux inconnus va vous donner deux fonctions. La fonction de demande du bien x et la fonction de demande du bien y, qui dépendent de P1 sur P2, de P1, P2, R et P1, P2, R de l'autre côté. Bien. Je vais faire un exercice. Voici l'exercice interne. Je fais l'exercice هذا. قال لك راهو يا خويا راهو l'utilité de x, y égale à 5x, y. Déterminer les fonctions de demande des deux biens. Sachant, elle est 1 z2, on est par exemple, sachant, elle est P, un des P de x, c'est le prix de bien x, ou P de y, c'est le prix de bien y. Allez, كيفاش نعمل هنا؟ قولوا لي ايش نعمل. أول حاجة. dérivé Qu'est-ce partiel qu'il de faut x. faire? et Hein? كيفاش؟ On commence par mettre écrit l'équation. le système de deux Les équations. deux systèmes. Le système. عاد. أول حاجة باش نكتب à l'équilibre, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai à l'équilibre? C'est maximiser l'utilité de xy qui est égale 5xy sous la contrainte de quoi? De P de x à contrainte des ressources. plus P de y égale à y, égale à R plutôt. Ce système est égal à quoi? Est égal au marginal de substitution, utilité marginale de x sur utilité marginale de y, égale P1 sur P2, et égale P de x, P de x sur P de y. On a P de x fois x plus P de y fois y égale à R. لحتى ويكا أمورنا واضحة. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut déterminer le TMS قداش يجي. Donc je نعمل TMS بتاعي عندي 5yx, je vais dériver باش نطلع l'utilité marginale de x, اللي هي la dérivée de l'utilité par rapport à x. قداش تعطيني؟ Si je dérive هذه par rapport à x. 5y. 5y. باش تعطيني 5y. Et l'utilité marginale de y, اللي هي la dérivée de l'utilité par rapport à y, 5x. je vais trouver 5x. 5x. Et donc, j'aurai TMS interne égale 5y sur 5x égale P de x sur P de y. Et P de x fois x plus P de y égale à R. Donc, je simplifie هوني par 5. Je dois les rendre y sur x égale
P de X fois P de Y. عادة ديما vous multipliez هذا باثنين هكا وهذا باثنين هكا. Donc باش تلقى X fois P de X égale à Y fois P de Y. Donc هوني عندي X P de X وهوني عندي X P de X. نعوض ال X P de X بالvaleur بتاعها. Donc à ce moment-là je vais avoir Y fois P de Y plus P de Y fois Y égale à R. Donc هوني عندي 2 P de Y عندي 2 P de Y Y égale à R. Donc جايني عندي Y égale à R sur 2P. Et نعوض Y في l'expression تاعها الفوق شنو نلقى donc X est égal à R sur 2P fois P de Y. Ok, donc je simplifie en quelque sorte. Donc, Andy, donc est-ce que je peux faire une simplification? Donc, c'est P de Y, P de Y. Et on y a P de X, donc j'aurai P de. Donc, je simplifie et j'aurai P de X. Donc, les deux fonctions, les psychons ont dit X égale R sur 2P de X et Y égale à R sur 2P de Y. Ok? Est-ce que c'est clair cette démonstration? Hein? Vous pouvez refaire, monsieur, s'il vous plaît. Quel niveau exactement? من الأول, monsieur. Donc, أصلا l'écriture n'est pas aussi claire. معناتها من ماكس من ماكس الخط الغالب الراوني ونسيب. سامحني مش ما نقصدش هكاك معناتها ما جست لا لا كانت نجم تعاود لنا كالكول وكها. بون بور لا. موا إذا كان سي كلير بور تو الموند تو ناخذ كابتور ونعاود وحدي وكها. نعاودوا الكلام نعاودوا باهي. اختاروا لون اخر. هاي لا. دونك احنا اش عندنا ليتوليتي دو اكس y هي 5 اكس y. Donc, nous allons écrire le programme تاعنا maximiser l'utilité de xy sous la contrainte de p de x fois x plus p de y fois y est égal à r. وهذه bien sûr هي 5y. Le système équivaut à dire quoi? Équivaut que j'ai un TMS. اللي شنو TMS هذا؟ هو utilité marginale de x sur utilité marginale de y est égal à p de x sur p de y. ومن الجهة الأخرى ديما je garde p de x fois x plus p de y fois y égale à r. C'est clair? Oui. لحد واضح ولا؟ باهي. Oui, c'est clair. L'utilité marginale, كيفاش نحسبها l'utilité marginale؟ هي la dérivée totale, la dérivée plutôt partielle de u de x, y par rapport à x. Maintenant, je dérive cette fonction par rapport à x. Je vais trouver 5y. La dérivée marginale de y est la dérivée de u de x, y par rapport à y. Je vais dériver par rapport à y, je vais 5x. Et donc, du coup, notre TMS devient égal à 5y divisé par 5x, qui est égal à p de x sur p de y. Et نفس الفورمule الثانية اللي كتبها l'autre, p de x fois x plus p de y fois y égale à r. واضحة لحد هوني ولا؟ Oui, c'est clair. Merci. Ben, j'avance. Donc, هوني ايش نعمل؟ ديما حاول تلقى une relation بين produit des moyens fois produit des extrêmes. Bien sûr, je supprime, bien je simplifie par y. كأني عندي réellement P de y fois y est égal à P de x fois x. هكا ولا؟ Vous êtes convaincu بالrelation هذه ولا؟
Oui. باهي. دونك هوني عندي P de X fois X وهوني عندي P de X fois X. نعوض P de X هوني هذيا بالفالور بتاعها هوني. دونك شنو تولي عندي؟ تولي عندي 2 fois P de Y Y égale R. هكا ولا؟ شو علاش عوضنا الاكس في عوض الجريك؟ مو نحب انا نخرج اي، نحب نعمل ريزوليوشن بتاع السيستم تاعي، نحب نخرج اي قداش والاكس قداش. فهمت؟ هوني ما نجمش نخرجهم، باش تقعد ديما اكس ان فونكسيون دو اي. اذا كان نعوض هذه ريتها هي بيدها هذه. دونك في عوض نقعد نكتب في اكس فوا بي دو اكس فوا اكس بلس بي دو اي فوا اي. كي نعوض هذه بي دو اي فوا اي تولي عندي 2 بي دو اي فوا اي. نتخلص من الاكس. إذا كان تخلص من الاكس نجم نخرج اي وحدها اللي هي ار سور بي دو اي. فهمتني ولا؟ وي. باهي. ماتنون يلزمني كيما تخلصت في الثانية من الاكس الفوق لازم نتخلص هذا كيف كيف من الاي. شنرط نعوض بي دو اي. الاي هذه هوني اي ريتها هي الفالور نتاعها هذه، نعوضوا في هذه باش نولي عندي ار سور 2 بي دو اي qui est égal à quoi? Qui est égal à P de X fois X. Je simplifie par P de Y. Je n'écris à ce moment-là, X égale à quoi? Est égal R sur 2 P de X. La deuxième fonction de demande. Donc, on représente les deux fonctions de demande du bien X et Y. C'est bon ou non? Oui. Oui, c'est clair, merci. Dites-moi, c'est la même démarche. C'est toujours la même démarche. Seules les fonctions qui changent. Mais c'est toujours la même démarche. Une fois que les fonctions de demande des deux biens X et Y, là, je me trouve l'exercice où fait le prix et le col, ce n'est que des applications. Ce n'est que des conséquences de l'équilibre. OK? Mais j'avance un petit peu. Donc, graphiquement, باش نوليو نحكيو هكا لو بوان دو ديبار اللي حكيت عليه هذا، معناتها باش نلقى هنايا لا كونترانت بودجيتير هذه، دونك اللي هي sera tangente à la situation la plus éloignée des courbes d'indifférence. Donc je vais me retrouver avec la pente de la droite de budget, اللي هي P1 moins P1 sur P2, donc c'est moins la pente bien sûr هذه. Elle est égale à quoi? Elle est égale au TMS. Et cette relation n'est vraie qu'à l'équilibre. L'équilibre, est le point de tangence. Si je suis en dehors de l'équilibre, je ne serai pas au point de tangence. Mais la conséquence, dans la microéconomie, la première question et la deuxième question, tout fait. La question est la courbe de consommation revenu. Qu'est-ce que la courbe de consommation revenu? C'est une courbe qui relie les différentes situations d'équilibre qui résultent de la variation du revenu, le prix P1 et P2 étant constants. كانت تفكروا كي شفنا la contrainte budgétaire في الكونترانت budgétaire كي صورناه الكونترانت budgétaire بتاعنا initial هذه قلنا راه le revenu lorsqu'il varie la contrainte budgétaire se déplace parallèlement à elle-même. Toute chose étant égale par ailleurs. Si je ne varie pas le prix et j'augmente le revenu, la contrainte budgétaire se déplace parallèlement à elle-même. هذاك اش عندي هنا؟ عندي R3 est supérieur à R2 et supérieur à R1. Bien sûr, P1, P2 et P3, plutôt les prix restent les mêmes, soit pour le bien X ou bien le bien Y. Chaque variation du revenu va entraîner une nouvelle situation d'équilibre. Donc, il y a une situation d'équilibre, il y a une deuxième, ou il y a une troisième.
Pour les situations d'équilibre, à chaque fois, j'aurai des points d'équilibre. La courbe qui va relier ces points d'équilibre, réellement, elle sera appelée la courbe consommation-revenu. OK? Donc, notez-vous la définition de la courbe consommation-revenu. Qu'est-ce que vous devrez dire? Vous devrez dire que la courbe de consommation-revenu est l'ensemble des points d'équilibre qui résultent de la variation du revenu. Les prix sont maintenus constants. Alors, إذا كان ما نحكيوش ما نقولوش les prix sont constants, la définition راهي غلطة. OK? Donc, c'est une variation des revenus qui va entraîner différentes situations d'équilibre. واضحة الديفينيسيون ولا مش واضحة؟ Oui, واضح. C'est bon, je peux avancer? واضحة monsieur. Bien. Donc, ناخذ exercice. L'exercice يقول لي toujours le même exercice. Soit la fonction d'utilité suivante, utilité de xy est égale 5xy. Déterminer l'équation de la courbe consommation-revenu. P1, si P1 égale à 2 et P2 égale à 1. هوني qu'est-ce que je vais faire? إذا كان ناخذ أنا une situation d'équilibre هوني شنو هي الريلاسيون اللي عندي في situation d'équilibre هذه؟ ولا هذه؟ ولا هذه؟ qu'est-ce que j'ai؟ كان ناخذ الأولاني شنو معناها البوان تانجونس situation d'équilibre معناتها عندي courbe d'indifférence وعندي contrainte budgétaire l'équilibre باش نطلعو ماناش نلقاو TMS اللي هو utilité marginale de x sur utilité marginale de y est égal P de x sur P de y. هكا ولا؟ صحيح ولا؟ Oui. ها؟ Oui. باهي. في السيتوياسيون الثانية باش نلقاو نفس الحكاية utilité marginale de x sur utilité marginale de y égale P de x sur P de y. Donc, في كل situation اللي عندي je vais avoir toujours à l'équilibre TMS égale P1 sur P2. Donc, je suis maintenant à ce moment-là, je vais remplacer le TMS متاعي اللي هو 5y sur 5x حسبناه نعوض simplement le prix P1 par sa valeur ونعوض le prix P2 par sa valeur. Je vais trouver l'équation. Ça va me donner en fait باش نلقى y من هنا باش نلقى y sur x est égal à 2. Donc, je peux déduire que y est égal à 2x. Donc, on est anti la représentation, on est anti la courbe, ou l'équation plutôt de la courbe consommation-revenu. Est-ce que c'est clair? Hein? Oui, c'est clair monsieur. Ben. بعد عندنا une deuxième courbe باش نسألوا عليها اللي هي la courbe d'Engel. شنو هي la courbe d'Engel? C'est la courbe qui relie les différents biens x. Je vais trouver pour le bien x une courbe et pour le bien y une autre courbe. Donc la courbe d'Engel pour le bien x correspond aux combinaisons RI, XI, où RI est le revenu et XI la quantité optimale correspondante à la consommation du bien x. كيفاش نعمل؟ سي تري سامبل باش نرجع للريبريزونتاسيون هذه هون في كل ريبريزونتاسيون عندي ار كي فاري سامبلومون كي ناخذ الار 1 وناخذ لا كونديسيون ديكيليبر اللي عطاتني الاي 1 هذه نحطهم في بير نعمل ار 1 و y 1 ومن بعد ناخذ ار 2 والكونتيتي ديكيليبر هذيا اللي بتجيني هنا باش تعطيني y2 دونك r2 y2 ونحط r1 r2 y1 r2 في repère, je vais trouver ce qu'on appelle la courbe d'Engel. Donc graphiquement ou bien mathématiquement, comment nous allons la déterminer? C'est très simple.
la fonction de demande نتاعي اللي هي toujours plutôt la contrainte budgétaire plutôt la fonction d'utilité اللي هي toujours 5xy on est toujours P1 égale à 2 P2 égale à 1 نمشي directement ناخذ les conditions d'équilibre هذوما اللي طلعناهم طلعنا les fonctions d'équilibre ولا باش نعمل je garde R كما هي نخليها je ne touche pas R et je remplace P2 et P1 par leur valeur. À ce moment-là, je vais trouver Y est égal à R sur 2 et X est égal à R sur 4. Toujours de la même façon. Mais donc, on a des fonctions de demande. Vous remplacez les prix par leur valeur. Talqa deux valeurs, ou la talqa deux expressions. Ce que vous allez trouver représente les deux courbes d'un jet. Donc, هذه pour le bien Y ou هذه pour le bien X. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair ou non? C'est bon? La définition de la courbe, comment vous allez la définir? C'est l'ensemble des combinaisons RI, XI, bien X bien sûr, qui résulte de la variation de R, P1 et P2 étant constants. Y, c'est l'ensemble des combinaisons RI, YI lorsque R varie, P1 et P2 étant constants. Donc P1 ou P2 a comme des valeurs, mais de louche. Par contre, R, c'est elle qui varie. Et donc, j'aurai une représentation de Y qui est égale à R sur 2, X qui est égal à R sur 4. Ben, je vais passer à autre chose. Normalement, la forme de la courbe d'un gel me donne une idée sur la nature du bien. Donc, je vais dire que je n'ai plusieurs types de biens. Le bien normal, ou bien ce qu'on appelle le bien de première nécessité, est un bien où la quantité demandée évolue moins proportionnellement que le revenu. Dans ce cas, la courbe d'un gel fait sans céder. C'est une courbe qui est orientée vers l'axe des revenus. La courbe, elle s'oriente la courbe vers R. Okay? Donc, la courbe un bien est dit normal وقت اللي عنده الفورم هذه. Une deuxième courbe, le bien supérieur, est un bien où la quantité demandée évolue plus proportionnellement que le revenu. Et donc, la forme, c'est dans ce sens. La courbe est orientée vers l'axe des X. Ou l'axe des Y, bien sûr, et le bien Y. Donc, on a une deuxième, plutôt une troisième forme, un bien inférieur est un bien dont la quantité optimale demandée diminue lorsque le revenu augmente. Une droite décroissante. Okay? Donc, il y a les trois natures de biens. Un bien inférieur, bien normal ou bien supérieur. Le bien inférieur, la courbe est orientée vers les X. Bien normal, la courbe est orientée vers R. Le bien inférieur, la courbe est décroissante. آخر حاجة هي les élasticités. في الكور نتاعنا نتاع الميكرو on traite trois types d'élasticité. عندنا l'élasticité revenu, l'élasticité prix direct de la demande ou l'élasticité prix croisé. Donc نحط لكم معناتها j'ai une carte graphique qui retrace un petit peu les définitions les élasticités هذوما les interprétations نتاعهم أكثر en détail. Donc, يجي نشوف هنا ces élasticités. شنو هي l'élasticité revenu وشنو هي l'élasticité prix direct وشنو هي l'élasticité prix croisé. باش نعرف الديفينيسيون نتاع l'élasticité من الاسم نتاعها je peux déduire sa définition. هنا عندي l'élasticité revenu, donc c'est le revenu qui change. Élasticité prix direct, معناتها le prix du bien هو qui change. C'est-à-dire إذا كان نحكي على bien X, c'est le prix du bien X qui change. إذا كان نحكي على bien Y, c'est le prix du bien Y qui change.
Qui تبدا عندي élasticité croisée, c'est le prix de l'autre bien qui change. شيعني معناتها إذا كان عندي le bien X, c'est le prix du bien Y qui varie. إذا كان عندي le bien Y, c'est le prix du bien X qui varie. نعاود. إذا كان عندي élasticité rho راهو c'est le rho qui change, P1 et P2 ne changent pas. إذا كان نحكيو على l'élasticité prix direct, c'est que c'est le prix du bien X هو qui varie, le prix du bien Y ne change pas. Et inversement pour le bien Y. إذا كان نحكي على l'élasticité prix croisé, si j'ai un bien X, c'est le prix du bien Y qui change, le prix du bien X ne change pas. Ok? Donc, il y a les trois formes d'élasticité. Quand j'y chauffe, l'élasticité elle mesure la variation donc relative de la demande par rapport à la variation relative du rho. La formule donc X représente la demande. C'est la variation relative de la demande sur la variation relative du rho. Trois possibilités بالنسبة للإلاستيتي. إذا كان نلقاو الإلاستيتي valeur نتاعها inférieure à 0, il s'agit d'un bien inférieur. إذا كان l'élasticité rho elle est comprise entre 0 et 1, il s'agit d'un bien normal. إذا كان l'élasticité est supérieure à 1, il s'agit d'un bien supérieur. ما ثماش une autre interprétation. ثم trois interprétations. يا إما inférieur à 0, bien inférieur, entre 0 et 1, bien normal, supérieur à 1, bien supérieur. Donc, هذه بالنسبة l'élasticité rho. بالنسبة l'élasticité prix, elle mesure la variation relative de la demande par rapport à la variation d'un bien donné. بالنسبة le prix de la demande, par exemple, la variation relative de la demande sur la variation relative du prix. Donc, la formule c'est une variation de la quantité relative divisée par la variation du prix. Et donc, du coup, on va se retrouver avec, donc, c'est pas la peine. Donc, pour calculer l'élasticité, supposons une fonction de demande suivante, R qui est plutôt revenu moins P sur 2 moins 2P, donc supposons elle est la fonction de demande, on va essayer de calculer l'élasticité. Donc, pour calculer l'élasticité, donc la formule de l'élasticité est l'élasticité de X par rapport à P de X. Et en fait, si j'applique la formule il y a la variation, la dérivée de X sur X divisé par la dérivée de P sur P. Donc, en d'autres termes, je vais trouver qu'il y a la dérivée de X sur X fois P sur la dérivée de P. En d'autres termes, qu'il y a la dérivée de X par rapport à P fois P sur X est égal à quoi? La formule, je vais la dériver par rapport à P. Qu'est-ce que je vais trouver? Si je dérive par rapport à P, je n'ai pas. كيفاش نجم نكتبها هذه؟ ما نجمش نكتبها كي R sur 2P moins 1 demi. نجم ولا ما نجمش؟ Oui. Ben, donc la dérivée par rapport à P, qu'est-ce qu'elle va me donner? La dérivée, elle est par rapport à P. Je vais trouver R sur 2 P carré. D'accord? Fois Oui. P sur, je remplace la valeur dans la demande. Donc, je R moins P, R moins P sur 2P. Je simplifie par 2, je simplifie par P, je simplifie aussi par P. Et donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver la cité X par rapport à P de X est égale à moins R sur R moins P. On est d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est Mais clair. qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? La valeur R sur R moins P, هل en valeur absolue أكبر وإلا أصغر من واحد؟
En valeur absolue, monsieur, Oui, en valeur absolue, oui. elle peut être que supérieure à 0. Non, الواحد par rapport à 1. الواحد أصغر. R sur R هي moins هي P. هي d'office supérieure à 0. Mais si je la compare par rapport à 1, أقل. hein, أقل. تبتين. valeur sur valeur moins X ou moins P. هي هذه أكبر عندك أكبر منها أكبر منها 5 sur 5 إلا 3. أكبر منها. أكبر من 5 ولا أقل من 5؟ C'est supérieur à 1. Hein? C'est supérieur à 1, monsieur. Supérieur à 1, voilà, c'est très bien. Donc, هذه شقة supérieure à 1. OK? Donc, du coup, les interprétations possibles d'élasticité, باش نلقاو عندنا 5 interprétations, ما ثماش 6. ردوا بالكم 5 interprétations. أول interprétation, c'est que la valeur absolue de l'élasticité est égale à 0. يعني, on va dire que la demande est parfaitement inélastique. C'est-à-dire que la quantité demandée est totalement insensible à la variation du prix. La quantité demandée est infiniment, plutôt, la quantité demandée est totalement insensible à la variation du prix. C'est que, quelle que soit la variation du prix, il n'y a aucune variation ou bien aucun effet sur la demande. Okay? Donc, il y a l'interprétation l'oula. L'interprétation ثانية, la valeur absolue de l'élasticité est inférieure à 1. Et donc, on va dire que la demande est élastique. Elle varie la demande, mais ici, variation c'est que si la quantité, plutôt si le prix augmente, la quantité demandée diminue. La quantité demandée est relativement peu sensible à la variation du prix. Si j'ai la valeur absolue de l'élasticité est égale à 1, on va dire que la demande est isoélastique. C'est-à-dire la quantité demandée varie dans la même proportion que la variation du prix. Et dès que le prix est 1%, la demande tombe sur 1%. La demande, la valeur absolue de l'élasticité est supérieure à 1. On va dire que la demande est élastique. Et dans ce cas, la quantité demandée est relativement sensible à la variation du prix. C'est-à-dire, si le prix augmente de 1%, la demande diminue de plus que 1%. Autre situation, la demande infiniment élastique, c'est que la moindre variation du prix va entraîner une grande variation du prix. Si le prix augmente de 1%, la demande augmente, diminue plutôt de 500%. Donc, il y a les différentes interprétations possibles. Il n'y en a pas d'autres. OK? Est-ce que c'est clair, Ejma? Hein? Oui ou non? Oui, merci. Oui, c'est clair. Ben, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai fait? Hein? Allô? مسيو بربي قبيلة في الكور بدانجيل قلنا هي كي représente la quantité نتاع le bien X. Hein? لا مش quantité de bien X. مش quantité de bien X. Et c'est une relation entre le revenu et la quantité d'équilibre du bien X. Ou elle, le revenu et la quantité d'équilibre du bien Y. فهمتني؟ Ah, ok, voilà. En fait, à chaque fois, je varie plutôt R, on chauffe la quantité d'équilibre du bien X, ou elle est la quantité d'équilibre du bien Y. Quelle combinaison, bien l'ensemble de ces combinaisons-là, si je vais les représenter, je vais trouver une courbe. La courbe هذيك باش نسميها la courbe d'Engel. C'est bon? Oui, merci, c'est clair. تفضل. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, non, peut-être bien en faisant la série d'exercices.
Si personnellement je vais rencontrer des difficultés, donc je reviendrai vers vous. OK. Les Et autres, merci encore. je vous en prie. Les autres? C'est bon? Oui, c'est clair, monsieur. Bien, donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Je mettrai à votre disposition une petite synthèse par rapport aux élasticité et aussi l'enregistrement de cette séance. Je vous remercie pour votre attention. Passez une très agréable soirée. Merci à vous. Merci. Je vous en Merci. prie. Merci, monsieur.